les cinq pierres que David a utilisées pour remporter la victoire contre Goliath. Nous avons dit que Goliath représente des situations insurmontables dans nos vies. Tout le monde ici expérimente, connaît une situation qui semble être impossible. Et ça, c'est tout le monde qui l'expérimente. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, tu n'as jamais envié la vie de quelqu'un parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser. C'est pas parce que les gens rient que tout va bien. Il y a des gens qui ont décidé d'espérer en l'éternel. Ils peuvent rire, mais c'est parce qu'ils espèrent en l'éternel. C'est pour ça que quand un homme comme David dit, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. Donc même quand je suis dans la joie, ce n'est pas parce que tout va bien. Je suis dans la joie parce que j'ai déterminé de mettre ma confiance en Dieu. Et comme je sais que mon Dieu est un Dieu fidèle, il agira toujours, le sourire revient sur mes lèvres. Mais je voudrais seulement nous rappeler que tout le monde est confronté à des situations insurmontables, de choses qui les inquiètent. Des fois, ils se posent des questions de savoir comment est-ce que je sortirai de ce problème. Alors, je voudrais vous encourager de ne pas être inquiet, de ne pas utiliser contre les situations insurmontables. Nous avons commencé à citer ces pierres. Nous avons dit que la première pierre s'appelle la pierre. La première pierre s'appelle la pierre. Et nous avons dit que les pierres ici représentent les fondements. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, la Bible dit que Christ, en parlant à Pierre, il a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis la Bible dit que celui qui bâtit sur le sable est insensé, celui qui bâtit sur le rocher. Donc la pierre représente les fondements sur lesquels tu bâtis ta vie. Alors nous avons dit que la première pierre s'appelle la pierre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est la première pierre que tu dois avoir quand tu es confronté aux situations impossibles. Et laissez-moi vous dire, aussi longtemps que tu espères en Dieu, tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. C'est pour ça que Dieu s'appelle lui-même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire, allez voir mon crédit dans toutes les générations, je n'ai jamais failli. Personne qui espère, il n'y a nul à espérer en moi et a été déçu. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme pour dire, encore aujourd'hui, tu peux continuer à espérer en moi. Tu dois savoir en qui tu espères. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'équipe de Bulls qui comptait sur Michael Jordan pour gagner les matchs. Et nous comptons sur Dieu pour gagner le match. Amen. Amen. Et nous avons dit que la deuxième pierre, c'est la vision. Nous avons beaucoup parlé de la vision, je ne peux pas revenir dessus. Nous avons dit que la troisième pierre, c'est l'humilité. Nous avons expliqué que l'humilité, en fait, est une clé essentielle pour la promotion et même marcher dans la victoire. La Bible dit plusieurs fois, en parlant de l'humilité. La Bible nous dit que, dans Proverbe, la Bible dit le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'humilité produit, en fait, l'humilité produit la richesse, la gloire et la vie. J'ai même dit que si tu veux avoir la richesse, tu dois être humble. La gloire et la vie, tu dois être humble. Et nous avons dit ceci, je voudrais ouvrir une parenthèse importante que je voudrais ouvrir sur l'humilité. La Bible dit ceci, que quiconque, dans Matthieu 18,4, la Bible dit que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je voudrais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse pour vous dire que Dieu ne veut pas que nous restions petits. Vous comprenez? L'intention de Dieu, c'est de nous élever. Le programme de Dieu, c'est un programme d'élévation. Le programme de Dieu, c'est un programme de prospérité. Le programme de Dieu, c'est un programme qui te donne l'avenir. Le programme de Dieu, c'est un programme qui essuie les larmes. Quand Dieu vient dans ta vie, il amène un programme. Et son programme, c'est pour t'augmenter. Nous avons vu ici que quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc Dieu a l'intention de te rendre grand. Comment est-ce qu'il veut le faire? Selon ce passage, il rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Nous voyons aussi que la clé de la grandeur, c'est l'humilité. Mais il dit ceci, comment être humble? Il explique comment être humble. Il dit, comme ce petit enfant. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'est pas en train de dire comme un enfant. Il dit comme un petit enfant. En fait, il qualifie comment l'enfant doit être. Il doit être petit. Et à mon avis, le petit enfant, c'est comme... Montre-moi la photo d'un petit enfant. Le petit enfant, c'est cet enfant. Ça, c'est un petit enfant. Ok? Ce n'est pas teenager, ce n'est pas 7 ans. Ça, c'est la photo. Et quand Dieu dit qu'ils sont comme un petit enfant, il est en train de voir je dirais même, moi je dirais, de
3 ans et moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un petit enfant a des qualités que nous devons connaître ou apprendre d'un petit enfant, ou plutôt marcher comme un petit enfant pour devenir grand. Suivez-moi très bien. Il y a 2 choses importantes que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne les petits enfants. La première chose, c'est que les petits enfants n'ont pas de problème de reconnaître qu'ils ne connaissent rien. Les petits enfants n'ont aucun problème de reconnaître qu'ils ne connaissent rien. Ce qui fait qu'ils sont faciles à recevoir instruction et correction. Plus tu grandis, plus tu deviens difficile à enseigner. C'est la raison pour laquelle ton anglais a encore des problèmes malgré les 50 ans que tu as fait ici. Un petit enfant n'a pas de problème qu'on lui dise que tu as mal parlé, corrige. Toi, tu vas penser qu'on t'a insulté. Pourquoi? Parce qu'il y a un pourcentage d'orgueil en toi qui résiste à la croissance même. Un petit enfant n'a pas de problème de continuer à grandir. Il est prêt à tout recevoir. Ça fait qu'il continue à grandir. Si Dieu veut te rendre grand, il doit te dégonfler pour que tu continues à grandir. Est-ce que j'ai bien parlé? Les enfants apprennent vite, n'ont pas de problème d'être corrigés. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne pense pas que tu connais tout. Dieu te dit aujourd'hui, apprends à retourner vers lui pour poser des questions avant de faire les choses. Parce que chaque fois qu'on fait les choses, dans la plupart des cas, on ne vérifie même plus avec Dieu. On décide et on fait. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Comme pour dire, tu n'es pas intelligent de toi-même. Comme pour dire, tes décisions ne sont pas bonnes quand ce n'est pas moi qui te les ai inspirées avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Maintenant, la grande question est celle-ci. Est-ce que tu consultes avec Dieu avant de prendre les décisions? Est-ce que tu passes le temps à chercher Dieu avant de prendre les décisions? La deuxième chose que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne les enfants, c'est que les petits enfants sont très dépendants. Les petits enfants sont très dépendants. Ils s'attendent à leurs parents pour tout. Nourriture, vêtements, direction. En fait, ils suivent même les parents partout. Ceux qui ont des enfants de 2 ans, 3 ans savent de quoi je parle. Quand tu te lèves, ils se lèvent. Tu vas à la cuisine, même si ce n'est pas pourquoi tu parles, ils te suivent. Tu bouges comme ça, ils prennent les mêmes mouvements. Les petits enfants te suivront partout. Pourquoi? Ils sont tellement dépendants qu'ils observent tous tes mouvements pour apprendre de toi et pour recevoir de toi. Dieu te dit ce matin, tu dois apprendre à suivre Dieu partout. Vous savez, en fait, même les enfants prennent leurs parents comme des héros. Quand un enfant regarde son père, il dit « voilà Superman ». Même s'il n'y a pas de muscles, il dit « voilà Superman ». Laissez-moi vous dire une chose qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup apprécié de mon fils Israël. Il a 3 ans. Ça, c'est l'âge qu'il faut. Israël me regarde. Je tenais une pince dans les mains. Une pince noire avec des barres jaunes. J'avais seulement la pince. Israël me regarde et dit à ses frères, « My dad is a genius. » Je n'ai encore rien fait. Je regarde Israël et dis, « My son. » Les autres là commencent à rire. Leur sourire disait beaucoup. Comme on a presque la même taille maintenant, ils riaient. Je regarde Israël, je dis, toi, tu connais tout. Seulement pas j'avais la pince. Et il dit, mon père est un génie. En fait, un petit enfant, il sait qu'il peut recevoir tout de son père. Aujourd'hui, c'est parce que maintenant, tu as un peu grandi. Tu es un peu musclé. Tu as quelques diplômes. Un peu dans ton compte. Tu penses que tu n'as plus besoin de suivre, recevoir de la part de Dieu. Parce que maintenant, tu as des contacts. Maintenant, tu sais qui appeler quand ça barre. Maintenant, alors c'est ce que Dieu doit faire. Dans son programme d'élévation, il va te ramener à un petit enfant pour dépendre de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer l'orgueil qu'il y a en toi, là,
qui te fait que maintenant que tu as étalé quelques diplômes, tu peux compter sur tes diplômes. Il va faire que malgré ton diplôme, il n'y a pas encore d'emploi. Comme ça, tu vas te dire, je dois revenir vers celui qui au départ avait pris soin de moi. Comme ça, tu apprends comment chercher l'Éternel. Comme ça, tu apprends. Vous savez, Dieu a plusieurs moyens de t'apprendre que tu ne connais rien. Il a plusieurs moyens de t'enseigner que tu vas rentrer vers lui. Vous savez, quand je regarde les États-Unis, c'est un pays très puissant. Mais le jour où j'ai vu tsunami terrasser une ville, j'ai dit non, Dieu reste Dieu. Amen. Avec toute la technologie du monde, il a plusieurs tours dans ses poches pour te rappeler qu'il reste Dieu. Amen. Quand il a frappé l'économie, qu'on essaie encore de remettre en place, tous les savants en train de réfléchir, les promesses ne marchent plus. Donc tout ça c'est pour vous montrer qu'il est au contrôle, il peut encore vous enseigner, il a beaucoup de choses à vous dire. Alors Dieu veut te dire ce matin que n'oublie pas d'où tu es venu, parce qu'il peut encore te ramener les souvenirs d'où il t'a pris. Dieu dit ceci à David, n'oublie jamais d'où je t'ai tiré. Tu n'es pas grand parce que tu es sage, plus intelligent, que tu sais te battre. Tu es grand parce que c'est moi qui t'ai élevé à devenir roi. Tu dois savoir que c'est Dieu qui est en train de faire ces choses dans ta vie. Et toujours apprendre de lever les mains et dire tu restes Dieu. Je continue à dépendre de toi. Quand Dieu se lève, lève-toi. Quand il bouge, suis-le. Ne t'habitue pas aux choses qui viennent à toi pensant que c'est par ta force que tu as eu. La Bible dit ceci, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Comme pour dire, c'est moi qui t'ai donné ces choses-là. Apprends à continuer à suivre Dieu. Je suis convaincu que les gens qui continuent à suivre Dieu, ils vont continuer à aller de gloire en gloire. Ça fesse sur leur bien, ceux-là commencent à les perdre. Et il me dit très bien que Saül était roi, a commencé à régner. Quand la royauté lui est montée à la tête, il a commencé à protéger la royauté au lieu de suivre Dieu. Là, il me dit qu'il a perdu la royauté. L'exemple de David, donc, que nous voyons très bien dans la Bible, tellement que Dieu veut nous apprendre à compter sur lui. Il y a un passage important que je voulais partager avec vous. C'est le passage de Jean 15, 4. Le passage est simple. Et il me dit ceci. Comme la sémence ne peut comme le sarment ne peut le sarment c'est une branche d'un arbre. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Autrement dit, tu ne peux pas produire sans être attaché. Dieu te dit que toi tu n'es pas l'arbre. N'essaye jamais de produire seul. L'arbre, la branche ne peut pas produire sans l'arbre. Dieu te rappelle qu'il est l'arbre, n'essaye jamais de produire seul. Tu peux avoir une compagnie, tu peux avoir terminé les études, tu peux avoir tout ce que tu vas faire dans la vie, reste connecté. Juste le travail qui dit reste connecté. La Bible dit ceci, il dit, vous êtes, voilà comment Dieu nous identifie. Dieu dit, toi tu es la branche et moi je suis l'arbre. Tu ne peux pas faire ce que l'arbre fait. Tu es obligé de rester connecté à moi. Est-ce que vous me suivez? Tu es pour la guérison, tu dois rester connecté à moi. Pour ta promotion, tu dois rester connecté à moi. Pour même ton mariage, tu dois rester connecté à moi. Pour tout ce que tu vas faire dans la vie, reste connecté à moi. Parce que de moi, tu recevras les ressources qu'il faut pour continuer à produire du fruit. Alors il continue pour bien expliquer ce qu'il disait. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, tu peux faire des choses, ça reste vide. Aussi longtemps que tu n'es pas branché à moi, ces choses ne vont pas aboutir. David ayant compris cela, David, la Bible dit très bien, si vous connaissez l'histoire de David, c'est un homme qui a remporté plusieurs victoires, a conduit plusieurs guerres et a remporté plusieurs victoires. Mais il nous dit que David avait une stratégie importante. La Bible dit que chaque fois que David allait à la guerre, il passait le temps à poser des questions à Dieu. Est-ce que je dois aller? Bien aimé, vous savez quoi? Si tu fais quelque chose assez longtemps, tu vas t'habituer à la faire, même sans construire.